Aujourd'hui, on avait envie de prendre un moment un peu différent, un moment plus calme, plus posé, pour revenir sur une recette simple, mais qui a beaucoup de sens pour nous. La saucisse de Toulouse maison. Pas pour faire une démonstration, pas pour impressionner, juste pour raconter pourquoi on a eu envie de la faire, comment on l'a pensée, ce que ça représente pour nous, au-delà de la recette en elle-même. Tout est parti d'une chose très concrète. Il y a quelque temps, on a profité d'une foire au porc pour acheter une belle poitrine de porc. Une bonne pièce à un prix raisonnable et surtout avec l'envie de ne rien gaspiller. Après avoir utilisé une partie pour d'autres préparations, il restait de la ventrèche. Et plutôt que de la laisser de côté, on s'est dit que c'était l'occasion parfaite pour faire des saucisses de Toulouse maison. Faire ses propres saucisses, ce n'est pas compliqué, mais ce n'est pas non plus quelque chose qu'on fait à la légère. La première étape, c'est de peser la viande. C'est la base de tout. On aime savoir ce qu'on fait, comprendre les proportions, respecter un équilibre. Pour cette recette, on est resté sur quelque chose de volontairement simple. Du sel, du poivre, un peu d'ail et une touche de 4 épices. Rien de plus. L'idée n'était pas de transformer la saucisse de Toulouse, mais de la respecter tout en apportant une petite signature maison. À ce stade, si ça vous donne envie de voir les gestes, le hachage, le mélange, l'embossage, la vidéo complète de la recette est disponible sur la chaîne Les Délices de Karine. Vous pourrez la regarder quand vous voulez, tranquillement, pour voir tout le processus en images. Il y a un moment clé dans cette recette. On n'en parle pas toujours assez, le malaxage. C'est là que tout se joue. On travaille la viande jusqu'à ce qu'elle change de texture, jusqu'à ce qu'elle se lie, qu'elle devienne homogène. Quand la chair se tient et qu'elle n'est plus égrenée, on sait qu'on est sur la bonne voie. Ensuite vient l'embossage, un moment presque méditatif. On y va doucement, sans forcer, pour respecter le boyau, pour éviter qu'il éclate. C'est un geste qui demande un peu de patience, mais qui fait partie du plaisir. Une fois tout terminé, on se retrouve avec plusieurs kilos de saucisses maison. Et là, il y a une vraie satisfaction. Parce qu'on sait exactement ce qu'il y a dedans. On sait d'où vient la viande, on sait comment elles ont été faites. Et quand on fait le calcul, on se rend compte que le fait maison a aussi du sens économiquement. Quelques euros de viande, un peu de boyau, et on obtient des kilos de saucisses de qualité prêtes à être congelées, cuisinées et surtout partagées. Si vous avez déjà fait vos saucisses maison, si vous avez vos habitudes, vos variantes ou même vos petites astuces, n'hésitez pas à laisser un commentaire, que ce soit sous la vidéo ou sous ce podcast. On lit tout. On aime vraiment échanger avec vous autour de ces savoir-faire simples. Ce genre de recette, au fond, ce n'est pas seulement de la cuisine. C'est une autre manière de consommer. C'est reprendre la main sur ce qu'on met dans nos assiettes. C'est aussi une forme de transmission, quelque chose de simple, accessible, que chacun peut essayer chez soi. Merci d'avoir pris ce moment avec nous. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez retrouver la recette en vidéo sur la chaîne Les Délices de Karine et revenir nous écouter très bientôt pour un nouveau partage, toujours autour du fait maison, du bon sens et du plaisir de bien manger